Salut tout le monde, c'est Simon, je vous retrouve pour le dernier groupe. Du coup, on termine avec le groupe des Portugais, des Tchèques, des Géorgiens et des Turcs. On va passer en revue un petit peu l'effectif de ces quatre nations et on va voir ça ensemble. J'essaie de faire après un petit pronostic du classement. Comme tous les autres groupes, on commence par les Tchèques. L'homme clé, j'ai clairement mis Patrick Schick, bien évidemment. Le serial buteur tchèque, même s'il a pas fait une super saison avec Leverkusen, je trouve qu'il a été sous comment dire, il a pas trop joué, quoi. Je suis un peu déçu d'ailleurs de Xabi Alonso par rapport à ça. Souvent il a voulu jouer un peu comme la finale de l'Atalanta sans attaquant. Même Boniface était sur le banc et on a bien vu que ça avait pas super pris, même s'ils ont fait une saison exceptionnelle Leverkusen. Je trouve que c'est peut-être le gros coup à tenter cet été, peut-être récupérer Patrick Schick du côté de Leverkusen. Je suis pas sûr qu'ils vont le vendre ultra cher, même si forcément s'il fait un bon euro, il y a sa valeur marchande, elle va augmenter. Donc c'est peut-être ça le petit bémol. Il aurait fallu l'acheter là pile poil maintenant, avant l'euro. Il sera associé devant normalement avec le petit Losec. Le petit Losec, un petit 9,5 quoi. Le pareil, un joueur de Leverkusen qui a déjà un peu plus joué, je trouve que Chic. Après c'est pareil, c'est deux joueurs qui ont fait souvent des bouts de match. Ils ont été rarement quand même titulaires. Derrière il y aura Barak de la Fio qui a fait une plutôt bonne saison. Derrière ensuite Soucek, Sadilek, Soucek de West Ham avec Koufal. Du coup Koufal il était encore incertain parce que lui, Kushta et je sais plus lequel, ils étaient trois je crois. Ils ont eu un problème extrasportif, ils ont fait un peu n'importe quoi. Donc ils ont quand même été pris pour 7 euros. À côté, il y aura Sadilek qui joue à Twente, du coup, en Hollande. Derrière, je l'ai mis l'homme à surveiller, c'est le petit capitaine du Sparta Prague, Krejci, que je trouve vraiment très très bon, avec une énorme et une super belle faculté à casser les lignes, que ce soit par la passe ou par rapport à son physique imposant. Franchement, je trouve il est très très fort. À voir, il a déjà quand même 25 ans, et c'est le capitaine du Sparta, comme j'ai dit. Et je me demande ce qu'il fout encore là-bas. Franchement, il peut viser mieux. Après, t'as Ranak et Vlisex, pareil. C'est deux joueurs de Plzen et du Slavia, du coup, sont comme énormément de joueurs. Jurasek, qui a pas fait une bonne saison, qui était un peu annoncé comme un petit crack. À voir ce qu'il va donner. Et après, il y a Kovar. Kovar dans les buts. Ça ressemble à ça, l'équipe. Bon, elle peut être sympa. J'ai noté quelques petits remplaçants quand même. Chori, le 9 de Plzen, Chitil du Slavia, Kushta, comme je l'ai dit, du Sparta Prague. Ça, c'est trois joueurs qu'on voit beaucoup sur les compétitions européennes, que ce soit la Ligue Europa ou Ligue Europa Conférence. Il y a Provot qui peut prendre la place de Barak. D'ailleurs, je suis pas sûr que ce soit Barak qui soit titulaire. Je l'ai mis par rapport au fait qu'il joue à la FIO, qu'il a fait une plutôt bonne saison. Et t'as le petit Cerny que moi j'ai toujours trouvé bon de Wolfsburg et qui a pas fait une énorme saison lui par contre. Donc à voir. Voilà, ça donne ça à peu près l'équipe de la République tchèque. Une équipe quand même à surveiller, quand même un peu chiante à bouger. Euh, Faudra voir ça, faudra voir ça. Je pense ils vont être à la lutte pour la deuxième place, je pense, avec les Turcs, quoi, logiquement. Les Portugais ensuite, les Portugais qui font partie des favoris. Maintenant, je pense, ils ont quand même un énorme effectif, il y a rien à dire. Dans les buts, Rui Patricio, t'as Nuno Mendes à gauche, Inacio qui a fait une saison dingo avec le Sporting qui est un peu annoncé dans tous les grands clubs, Ruben Dias à côté, Diego Dalot à droite ou Cancelo, je sais pas trop c'est lequel qui va jouer. T'as Pepe sur le banc, c'est Medo et Danilo en défense, donc il y a quand même du gros matos. Après au milieu de terrain, j'ai mis Bruno Fernandes en homme clé parce que même moi c'est un de mes joueurs que j'aime le moins, je pense, un des top joueurs que j'aime le moins personnellement parce que je peux pas le blairer, clairement. C'est celui vraiment qui me plaît pas du tout par rapport à son caractère, etc. Il baisse les bras trop vite et puis je trouve vraiment qu'il faut qu'il ait le ballon dans les pieds, mais quand il l'a pas, ça il me fait pas rêver du tout. J'ai mis Palinha bien sûr, je pense que c'est une plaque essentielle. J'ai mis dans les hommes à surveiller, mais j'aurais pu en mettre plein. J'aurais pu en mettre plein dans cette équipe-là, mais c'est parce que vraiment lui, il a un profil qui me plaît énormément. Il était annoncé du côté du Bayern. Et c'est dommage que ça ait capoté. Je pense qu'il va partir cet été. Et je pense vraiment qu'il devrait faire un super euro. À côté, j'ai mis Vitinha, mais bon, il y en a plein. Ça peut être Otavio, ça peut être Bernardo Silva qui recule. Je sais pas. Il y a Ruben Neves, Joao Neves, c'est celui qui a fait une bonne saison du côté du Benfica. Il y a pas mal de bons joueurs. Et devant, du coup, j'ai mis Leao, Bernardo Silva sur les côtés et Ramos devant. Parce que pour moi, Cristiano Ronaldo, c'était mon joueur préféré depuis bien longtemps. Mais pour moi, il a plus le niveau pour jouer un euro en tant que titulaire. Mais malheureusement, s'ils l'ont pris, c'est certainement pour le mettre titulaire. Donc faudra voir ça.
Je ne sais pas trop. Ça peut être du Diogo Jota aussi qui fait plutôt des bonnes perfs en général avec le Portugal. Il y a qui aussi? Il y a le Conceição, le fils de l'entraîneur de Porto qui a annoncé du côté de Marseille, mais apparemment il irait peut-être du côté de la Lazio. C'est pareil, ça, on comprend rien. Il y a Pedro Neto qui est monstrueux du côté de Wolverhampton et Joao Félix aussi. Ils ont vraiment une grosse armada, les Portugais. Il faudra faire attention à eux, même si franchement souvent ils déçoivent, donc il faudra quand même voir ça sur tout au long de la compétition. Voilà, ça ressemble à ça, les Portugais. Après, on part du côté de la Géorgie. La Géorgie, c'est plus compliqué, hein. Il y a beaucoup moins de joueurs connus. Euh, ouais, même très très peu. Franchement, il y a Kvaratskhelia. Il y a Kvaratskhelia, clairement l'homme clé, forcément, hein, c'est le meilleur joueur de très loin de cette équipe-là. Il y a Miko Tadze qui a fait une saison de dingo. Du côté de Metz, du coup, je l'ai mis dans les hommes à surveiller, mais bon, il est pas tout le temps titulaire, faudra suivre ça. T'as Chakavetadze qui est plutôt pas mal du côté de Watford. Mamardashvili, pareil, du côté de Valence, très 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 bon joueur, très bon le goal. Euh, Après, ils sont pas super super connus le reste. Le reste, ça fait pas rêver. Il y en a un qui joue en Grèce, l'autre qui joue en Pologne, l'autre en Arabie Saoudite. Guirguelia joue en Arabie Saoudite. Euh, Dvali, il joue à Nicosie, du coup, en championnat Chypre, là pour le Nicosie. Donc ouais, ça fait pas super 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 rêver. Après t'as Kitejvili, je l'aurais peut-être dû le mettre dans les hommes à surveiller parce qu'il a été quand même titulaire toute la saison du côté de Sturm Graz et Sturm Graz. Ils ont été champions devant Salzbourg, c'est une énorme surprise du côté du championnat autrichien. Donc faudra le surveiller lui à ce euro-là, c'est peut-être lui qui va me plus botter à regarder ses performances. Et à côté t'as Kocho Rajvili, du coup de Levante en Liga 2. Donc voilà, à peu près l'équipe, ça ressemble à ça. Je suis pas sûr qu'ils iront très loin. Je pense pas qu'ils passeront cette poule-là qui est, me paraît, un peu trop relevée pour eux. Mais en tout cas, ils ont déjà fait une énorme perf de se qualifier pour cet euro. C'est déjà plutôt fabuleux. Après, pourquoi pas faire une petite sensation, aller choper une victoire contre une des trois équipes, hein. Possible, au moins aller choper un petit nul par-ci par-là. À voir. On termine par la Turquie. La Turquie, c'est l'équipe la plus compliquée, au fait, si vous voulez, à vous présenter, parce que le 11, il change tout le temps, en fait. C'est impossible de savoir quelle équipe il va mettre en place. C'est Montella, du coup, qui gère cette équipe-là. Compliqué, très très compliqué. Là, j'ai mis Kakir dans les buts, c'est le goal de Trabzonspor. Oskachar, c'est le gars de Valence. Bardakchi de Galatasaray. Demiral, je crois que maintenant il joue en Arabie Saoudite. Hein. Demiral, il me semble, je suis quasiment sûr. Ouais, il joue en Arabie Saoudite. Selik de la Roma. Oskan du BVB, de Dortmund. Salonoglu, je vais pas le représenter, c'est clairement l'homme clé, c'est clairement le très loin le meilleur joueur de cette équipe-là. T'as Yuksek qui joue au Fener. Arda Güler, pareil, vu la fin de saison qu'il a fait du côté du Real, je suis obligé de le mettre dans les gars à surveiller. Il était monstrueux, à chaque fois qu'il était titulaire, il marquait. T'as Yilmaz de Galatasaray devant, hein, et j'ai mis Azici derrière. Après, ils ont beaucoup de jeunes, cette équipe turque. Et je pense qu'ils ont du potentiel, mais plutôt pour l'avenir. Je pense pas que ça puisse péter direct pour cet euro-là. Je pense que ils vont être un peu courts. J'imagine en tout cas, parce que quand on regarde un peu l'équipe, ils ont quasiment que des jeunes quoi. Derrière, ils ont quoi? J'ai mis Kabak d'Offenheim et Soyuncu du Fener. Pour compléter, Soyuncu, j'ai jamais été fan. J'ai jamais trop compris pourquoi il y a beaucoup de grands clubs qui étaient dessus. J'ai jamais du tout été fan de lui. Kabak, après, il fait une plutôt bonne saison du côté d'Offenheim. Offenheim, ils concèdent tellement de buts que bon, il doit pas être si merveilleux que ça, quand même, mine de rien. Au milieu de terrain, il y a Yann et Koksu du Benfica, qui a été monstrueux l'année d'avant en Hollande. T'as Kiliksoy, le petit jeune euh, il joue au Kiliksoy, il joue avec Tuzun, avec Aboubakar et tout ça. Beşiktaş, voilà, ils jouent tous à Beşiktaş. Petit jeune en devenir, t'as Uzun, moi qui étais ma petite pépite du côté de Nuremberg. Yildiz de la Juve. Kaveci qui a fait une super saison du côté du Fener. Tozun, du coup, il est pris aussi. Après, ils ont un gros groupe là pour le moment. Ils n'ont pas encore donné la liste des 25. C'est un groupe de 30 et quelques. Donc, il y en a quand même pas mal qui vont en sauter. Il faudra voir, il restera clé. Il y a Arthur Koglu aussi qui a fait une bonne saison du côté de Galatasaray. Donc voilà, il y a une grosse équipe. Je pense qu'il y a pas. Enfin, derrière, ça manque de talent, clairement. Donc, je pense que ça va être limité. Ça va être quand même limité. J'ai du mal à les voir aller trop loin dans cette compétition. Les pronostics du groupe
clairement, le Portugal devrait finir premier par rapport à l'armada qu'ils ont, par rapport au groupe dans lequel ils sont tombés. Ensuite, en deuxième, j'ai mis une petite surprise quand même. J'ai mis les Tchèques. Je pense que les Tchèques, ils sont capables de finir devant la Turquie. Faudra voir, ça va pas jouer à grand chose. Je pense que ça va jouer sur la confrontation directe. Parce que les deux équipes devraient perdre contre les Portugais. Et attention quand même aux Turcs, parce qu'ils peuvent faire comme une sensation. Après qu'ils finissent deux ou trois, je m'en fiche un peu en soi. Je pense qu'ils vont se qualifier aussi les Turcs, mais la cote de la qualification de la Turquie est beaucoup trop faible, donc elle ne m'intéressait pas. Ils ont quand même fini devant les Croates hein, dans les éliminatoires. Donc je pense quand même, faudra quand même compter sur cette équipe turque. Même si voilà, dans les gros matchs, j'ai du mal à les voir faire quand même une grosse perf, sachant contre les Croates. Les Croates, ils avaient eu énormément d'occasions. Énormément d'occasions, ils ont pas réussi à les concrétiser. Bon, c'est souvent le problème des Croates. Mais en tout cas, voilà. Une équipe quand même à surveiller. Derrière, du coup, j'ai mis la Turquie. Comme je l'ai dit, je les vois faire 2 ou 3. Et la Géorgie, bonne dernière, j'ai du mal à la voir sortir de cette poule-là. J'ai gardé les Tchèques, la République tchèque en huitième. Je pense que ça devrait pouvoir le faire, même s'ils finissent troisième, ce qui est largement possible. Je pense qu'ils finiront avec 3 4 points. Et ça suffira pour passer en huitième. Voilà, j'espère que les vidéos du coup vous ont plu. On a fait le tour de tous les groupes. Je reviendrai début de semaine prochaine pour faire un petit bet sur tous les matchs. Je pense que je vous mettrai que les 1 et 2 par contre. Victoire, nul ou défaite. Parce que tout le reste, ça sera sur mon canal Telegram. Allez, ciao tout le monde et bonne chance à tous. Et n'oubliez pas les petits likes. Allez, salut tout le monde.